L'Association des cultures africaines est très heureuse de vous accueillir dans ces nouveaux locaux, conçus tout spécialement pour les activités culturelles que porte notre association à la suite du Musée africain de Lyon que beaucoup d'entre vous ont connu. Le Musée africain de Lyon avait ouvert ses portes en 1927 et quand en 2017, soit 90 ans après son ouverture, le musée fut obligé de prendre une autre orientation, les passionnés de culture africaine s'interrogeaient à juste titre sur le bien fondé d'une telle restructuration. À l'époque, un journal de la place titrait « Clap de fin pour le musée africain de Lyon ». On y voyait avec nostalgie une fin, sans pour autant imaginer la nouveauté qui s'y préparait. C'est alors qu'est née en 2018 notre association, appelée Carrefour des cultures africaines. Elle a la même ambition qu'à l'origine du musée africain, celle de faire découvrir l'Afrique dans sa relation au monde, avec la diversité de ses cultures, dans le contexte d'aujourd'hui qui n'est pas celui d'il y a un siècle. Bâtir des ponts entre les peuples pour faciliter le bien vivre ensemble, au moment où certains événements mondiaux laisseraient penser que les bâtisseurs de murs sont plus nombreux que ceux qui construisent des passerelles. Cet espace que voici, appelé Saraounia, est composé de deux éléments essentiels. La bibliothèque, que vous pourrez déjà visiter ce soir, et l'Agora, lui-même composé d'une salle d'exposition temporaire qui abrite dès maintenant sa première exposition, Trésor d'ailleurs, et d'une salle polyvalente là où nous sommes. C'est essentiel aujourd'hui de créer des ponts et des passerelles entre les différentes cultures et entre nos mondes qui peuvent être différents ou du moins considérés comme différents. Et voilà, je suis très fière d'être là ce soir et en tout cas vous aurez tout notre soutien au niveau de la mairie du 7e arrondissement voilà, sur la question de la vie associative mais pas que, donc n'hésitez pas à toquer à nos portes, la maison commune est ouverte. Redonner vie aux collections muséales, à la bibliothèque, avoir ce bel espace d'exposition qu'on va découvrir juste après et qui est déjà investi par les équipes de SOS Méditerranée qui vont vous présenter leur travail, leur engagement. Il nous semble important de faire vivre l'humanisme à la lyonnaise, à la française et de porter cette belle parole au-delà des frontières de notre ville et de notre métropole. Le Carrefour des cultures africaines, c'est un très beau nom pour une association. La mairie centrale, la métropole de Lyon à vos côtés pour vous aider à développer vos activités, vous appuyer dans vos rêves et vos projets, parce qu'on est très content de voir cet espace réouvrir, de voir cette bibliothèque être mise à disposition des Lyonnais, des Lyonnaises et plus largement des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. Et on vous souhaite, et je vous souhaite, au nom de Monsieur le maire, au nom de tous les élus de la ville et de la métropole de Lyon, bien une belle vie à cet espace culturel, une belle vie à l'association. Elle s'appelle Saraounia, c'est-à-dire la reine. Elle venait d'une petite région inconnue. La voici devenue une icône, notre icône, à qui nous dédions cet immense et bel espace. Les siens l'ont aimée et respectée. Pourtant, elle était une femme. L'écho de ses exploits a retenti, certes dans son environnement proche, puis a traversé les océans et les mers pour rejoindre d'autres contrées où d'aucuns n'auraient jamais pu soupçonner qu'une telle femme existât, ni de quelle région elle était. Ainsi, comme une épopée qui, en se répandant,
raconte aux populations proches et lointaines les exploits qui viennent de loin, l'histoire et la littérature nous racontent aujourd'hui ces hauts faits. Elle nous enseigne une réalité. Notre terre est ronde, mais moins grande que nous le croyons. Nous saurons désormais qui est la Saraounia. Dans cette ville de Lyon, où un bâtiment porte désormais son nom, ses valeurs y règnent et sa voix y murmure. Elle susurre et confirme la nécessité de la culture, sa voix au-dessus des têtes, pour entériner un pacte tacite avec ce lieu de la culture, avec ce foyer des cultures. À ceux qui préconisent la rencontre des cultures, la reine enseigne à briser les écueils qui divisent. Du Niger à Lyon, l'espace a été franchi. Et la ville de Lyon s'est appropriée non seulement la reine, mais également tout ce qu'elle véhicule comme valeur. Ces dons sont désormais les nôtres. Ils sont désormais le chemin à suivre.